Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour savoir si cette personne voudrait vous rencontrer à nouveau ou vous rencontrer tout court. Voilà. Est-ce que cette personne souhaite vous voir, vous revoir? Voilà, je ne sais pas. C'est une question qu'on m'a posée. Du coup, je vais la traiter. D'abord, je vais faire si c'est lui, et vous aurez deux choix. Et si c'est elle, hein, vous aurez deux choix aussi. Voilà. C'est du sentimental, vous l'aurez compris, mais vous pouvez vous en servir aussi pour autre chose, hein, si c'est nécessaire, pour du relationnel pur. C'est de l'intemporel, donc toujours pareil, si vous tombez dessus, ben, c'est qu'il y a quelque chose à y entendre et voilà, que vous êtes prêt à réceptionner une information. Et voilà, donc si vous avez choisi lui, que votre autre est plutôt yang ou masculin, du coup, c'est maintenant. Et faites votre choix entre ces deux messieurs. Je vais reculer celui-ci et on va commencer avec le monsieur à la rose. Et sinon, ce sera l'autre, ce sera le monsieur. Enfin, monsieur 1, il a une rose, monsieur 2, il a un collier, quoi, on va dire ça. Voilà. Alors, monsieur 1, est-ce qu'il a envie de vous voir, de vous rencontrer, de vous revoir, de vous re-rencontrer, je sais pas. Est-ce qu'il en a envie? Oui, monsieur 1 a envie de vous voir, de vous rencontrer, de vous découvrir. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a envie de vous voir, de vous rencontrer, ce monsieur 1? Ah, ça fait comme si ça avait sauté, mais ça saute pas. Pourquoi est-ce qu'il a envie de vous rencontrer? Il est dans une période difficile, mais vous faites partie de son chemin de croissance. C'est une intuition aussi, hein. Là, il y a vraiment la manifestation de quelque chose de profond, parce qu'on est avec la lune, hein, et je veux dire, c'est tout le monde émotionnel, le monde des sentiments. Je pense aussi que, pour moi, là, il y a un amour qui peut-être n'est pas encore révélé. Il y a des choses qui n'ont pas été vues encore, il y a des choses qui n'ont pas été dites, peut-être pour aller voir derrière les illusions, derrière les ombres, pour découvrir. Je pense que, enfin, bon, vous prenez ce qui résonne avec vous, là, mais pour moi, on est sur le cas d'une personne peut-être que vous n'avez encore jamais rencontrée. Ça serait peut-être une première fois. Après, peut-être pour d'autres, c'est pas le cas, et dans ces cas-là, il y a des choses à découvrir l'un sur l'autre. Il y a vraiment des choses importantes à découvrir l'un sur l'autre. Peut-être il y a une notion aussi de soutien, d'aller l'un vers l'autre en dévoilant ses sentiments, parce que cette personne, elle a envie d'aller, comment dire, là c'est encore dans la nuit, c'est un peu comme si c'était encore inconscient chez cette personne, ce désir de vous rencontrer. Peut-être ça commence tout juste à pointer le bout de son nez, quoi. Un peu comme la lune là qui reflète le soleil, qui nous amène sa lumière, mais pour l'instant c'est pas encore une lumière solaire qui se fait sur ce contact. Comment elle vous voit cette personne, hein? Pour elle, vous êtes quoi? Vous êtes qui? C'est une personne vraiment qui veut pas vous perdre, quoi. Qui vous considère comme un trésor. Cette personne, elle a besoin et envie de partager. En fait, vous êtes une personne avec qui elle partage quelque chose d'important, hein, de vraiment important. Il y a cette notion-là de... Vous êtes un peu comme un grand bienfait dans sa vie, comme quelqu'un qui lui apporte du bonheur, en fait. Et du coup, elle veut pas vous lâcher, parce qu'il y a cette notion de je l'ai, je le garde. C'est à moi maintenant. Et pour elle, en fait, il y a un peu ce petit côté possessif quand même, hein. Je dois bien l'avouer, là, il y a une possessivité. Et elle voudrait se diriger vers où, vers quoi, cette personne avec vous. Je sais pas lequel prendre, mais je vais prendre celui-là, hein.
Elle veut aller vers où pour l'instant, cette personne-là, avec vous à l'heure actuelle, parce que moi, si vous vous êtes pas encore rencontrés, peut-être pas revus depuis très longtemps aussi, c'est possible, hein. Ou je sais pas, enfin, elle voudrait que ça aille où avec vous, là. Innocence, hein. Ouais, je crois qu'elle a... En fait, il y a cette notion d'appartenance et un peu de possessivité parce que je crois que vous êtes quelqu'un qui réveille. Vous voyez, la lumière revient, la lumière se fait. Et à nouveau, on peut ressentir de la joie. À nouveau, on peut... C'est un peu comme si vous étiez son rayon de soleil à cette personne. Il y a... il y a ce côté des bonheurs de l'enfance, un peu comme si on se retrouvait, et même si on a été marqué par la vie, quand vous êtes ensemble, c'est un peu comme si vous avez comme si le destin, l'univers, Dieu, enfin qui vous voulez, ou les guides, ou vous donnez enfin l'opportunité de revenir à ces contacts où on a été capable de s'offrir, euh, comment dire, de s'offrir entièrement, sans limite, sans les blessures qui ensuite font on a du recul, on est pas sûr, on a peur de l'engagement, etc. Quand on est enfant, on réfléchit pas de cette manière-là du tout. On est dedans, en fait. On vit, tout simplement, et on vit avec amour, avec un brin de folie aussi, parce qu'il n'y a rien d'impossible quand on est enfant. Et là, vraiment, on retrouve l'innocence de l'enfance. Et c'est ça, en fait, qu'elle veut, cette personne. Elle voudrait quelque chose de beau, de simple, où vous vivriez des aventures en commun, ensemble. Mais je crois qu'il y a vraiment cette notion-là de vous faire une trouée là, dans son univers, peut-être qui était un peu glauque, un peu triste. Et au final, vous lui rendez son innocence, quoi. Et c'est là qu'elle veut aller, en fait, parce que c'est l'effet que vous lui faites. Et c'est pour ça qu'elle est un peu possessive, quoi, avec vous. Et je crois qu'il y a quand même des choses dont elle n'est pas entièrement consciente vis-à-vis de vous, mais elle le ressent que vous faites partie de son chemin de croissance, que vous êtes important sur son chemin de vie, là, cette personne. Bon, ben voilà, je vous tire juste un petit conseil, et puis après, je passe à Monsieur 2. Un conseil pour vous, pour cette relation-là, pour si vous vous rencontrez, on va dire comment... enfin, voilà, un conseil pour le jour de la fameuse rencontre ou de la prochaine fois où vous vous verrez. Le vent de la nuit, il faut faire face à la peur. Essayez de vous libérer et d'y aller d'une manière un peu comme si le vent avait soufflé, quoi. Au moment où cette rencontre viendra, il faudra peut-être avoir déjà guéri. Je crois que cette rencontre, elle ne va pas venir de suite, hein, selon moi. Parce qu'il faut d'abord que le vent de la nuit, justement, que le vent chasse les nuages euh, jusqu'à ce que le jour se fasse. Là, on est dans la nuit encore. C'est-à-dire que il y a un laps de temps. Ça me fait penser à une autre carte qui s'appelle le timing divin qui sort régulièrement. Mais ça me fait vraiment penser à ça parce que c'est un peu comme si cette période où on n'est pas entièrement conscient de tout allait nous servir à chasser les peurs, à se libérer des blessures passées, à se libérer de plein de trucs. Et quand le jour va se lever, alors vous serez prêt à vous rencontrer, vous serez guéri de peut-être vous pourrez aller l'un vers l'autre sans que ce soit un besoin ni que ce soit un attachement destructeur ou quoi que ce soit. Non, vous pourrez y aller parce que vous l'avez décidé, mais pas parce que ça devient pulsionnel. Voilà. Donc moi, d'après moi, il va y avoir quand même un laps de temps qui va se dérouler là. Il y a besoin de prise de conscience, il y a besoin de faire lumière sur quelque chose. Le conseil, c'est ça. Donc voilà, ne soyez pas impatient, mais faites de votre mieux pour vous libérer de tout ce qui vous a blessé et aller vers la guérison. Et puis la rencontre va se faire, ou la re-rencontre. Ça peut être aussi, je sais pas, quelqu'un de nouveau, hein, allez savoir. Voilà. Mais je sais pas, parce que ce monsieur, bon, peut-être vous savez directement qui c'est, mais pour ceux qui sont célibataires, par exemple, je pense que c'est valable aussi. Le jour va se faire, quoi. Et ça sera une relation intéressante, en tout cas, je pense. Et profondément régénératrice. Profondément régénératrice. Vous serez peut-être un peu comme un rayon de soleil l'un pour l'autre.
Bon, voilà, bah, écoutez, je m'arrête là. Je vous envoie plein de bisous et tout mon amour, mes meilleures pensées, mes meilleures ondes, mes meilleurs tout, pour que ça se passe bien avec ce monsieur ou ce monsieur ou cette énergie yang, tout simplement, hein. Et voilà, et puis je vous embrasse très fort. Et merci d'être là, merci pour tout ce que vous faites en fait, pour la chaîne, parce que vous en faites tellement. Je ne vais pas tout lister à chaque fois. Et je vous dis à très vite. Peut-être vous restez pour l'autre monsieur ou pour une dame, enfin je ne sais pas. Voilà, c'est vous qui voyez. Alors, hop, monsieur 1 avec sa rose va reculer. Monsieur 2 avec son collier va venir. Et monsieur 2, alors est-ce qu'il a envie de vous voir, de vous revoir, de vous rencontrer ou de vous retrouver, ce monsieur 2? Youhou! Paf! Eh ben oui, il en a très envie. Pourquoi? C'est toujours la question. Pourquoi? Pourquoi? C'est la grenouille avec la grande bouche. Vous connaissez cette histoire de la grenouille avec la grande bouche. Si vous la connaissez pas, je vous la raconterai un jour. Alors pourquoi? Je vous la raconterai un autre jour, hein, pas maintenant. Maintenant, elle est trop bête. Oh, mais parce qu'il se sent tellement isolé, tellement triste, tellement seul. Il a l'impression d'être un pauvrette, quoi. Il se sent complètement démuni, comme si il était à l'écart de la chaleur et de la beauté, comme si, genre, lui, il a rien, quoi, sans vous, en quelque sorte. C'est marrant, quoi. Ah ouais, ce monsieur, je crois qu'il se sent vraiment seul ou triste ou malheureux, abandonné, quoi. Il y a cette notion-là, là. Il se sent complètement exclu. Mais il suffirait de suivre le petit chemin des petits fruits, là. Ça le mènerait à l'abondance. Mais il n'en est pas conscient. Il regarde que de ce côté, il ne regarde pas du bon côté, quoi. En fait, il croit qu'il est perdu, tout ça, mais en réalité, la maison, elle est derrière. Donc, c'est un peu comme si... je sais pas qu'est-ce qu'il fout, là. J'allais dire... Mais si, mais pourquoi? Pourquoi il se sent comme ça, là? Non, mais il y en a trop. Hein, ouais. Bon, hein, bon, hein. Oh, et hein, bon. Bon, alors pourquoi il s'est exclu là? Alors ça, pourquoi il se sent exclu? Parce qu'il est en confiance, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il veut vous voir parce qu'il se sent triste, malheureux, abandonné. Et pourquoi est-ce qu'il se sent comme ça? Là, je sais pas, il me vient un truc qui a rien à voir avec la signification réelle de cette carte, mais on s'en fout. Mais c'est parce qu'il a suivi son propre chemin, parce qu'il s'est fait confiance. En fait, il est parti un peu à l'aventure en confiance, tout seul, voilà, courir dans les champs, c'est un peu ça. Mais seulement, c'est un peu comme si il était allé en confiance vers quelque chose qui en plus fait partie de son chemin de vie. Ah, je comprends. C'est pour retrouver le chemin de la confiance, le chemin des certitudes, le chemin des sécurités, le chemin de la clarté. Il a besoin de vous voir pour que la clarté se fasse, pour que le jour se fasse à nouveau dans son cœur, son esprit, dans votre relation. Là, je crois que peut-être, est-ce que vous vous êtes disputé ou est-ce qu'il y a eu... il y a quelque chose en tout cas de dur qui s'est passé. Mais en fait... là, il en a besoin, là. Là, il a vraiment besoin de retrouver le chemin de la clarté. Et vis-à-vis de vous, du coup, il se positionne comment, là? En ce moment-là, ou au moment de la rencontre, voilà, quand vous allez vous revoir, vous vous rencontrez, vous voir, vous parler, je sais pas si c'est la première fois, la dernière, ou, ou pas du tout. Ah ben ouais, mais comment il va se sentir? Il va se sentir nourri, il va se sentir l'abondance qui revient. Ouais, mais c'est ça, il a vraiment besoin de vous voir, ce monsieur. Enfin, ou ce monsieur ou cette dame yang, hein, mais je veux dire, cette personne, elle a vraiment besoin de vous voir. Bon, je vais dire monsieur, hein, parce que voilà, vous m'avez compris, mais de toute façon, c'est pas genré, quoi, voilà, on va dire ça. C'est pas, je m'attache pas au concret de la matière, c'est plus l'énergie.
Du coup, là, il va se sentir, si vous le rencontrez, si vous le voyez, lorsque cette rencontre aura lieu, il va se sentir béni des dieux, quoi. C'est Gaïa, elle est là, prend soin de lui, elle le poupoune, elle le fait fleurir. C'est un peu la vie qui revient, quoi. C'est la vie qui revient parce que là, il se sentait pas trop bien, quoi. Et il en a vraiment besoin. Ouf. Alors je sais pas vous, ce que vous... Et vous allez vous y sentir comment là dans cette histoire? Parce que bon, c'est bien joli que lui il veuille ça, mais qui dit que... Enfin, je sais pas vous là, vous allez vous y sentir comment quand vous allez le rencontrer ou le re-rencontrer, le voir ou le revoir? Eh, vous l'avez ébloui ce monsieur-là. Ce mec, il est... Là, pour lui, waouh, vous lui avez fait un effet bœuf, hein. Vous allez vous y sentir comment? Ouais, nouveau départ, hein, la liberté, en fait, ça va vous libérer de choses anciennes. Le dent de lion, quoi, c'est le fou. Et là, de nouveaux chemins s'ouvrent, il y a un nouveau chemin de croissance qui se met en place, hein. Vous allez vous sentir entièrement libre. Il y a le choix de prendre un nouveau départ, en fait. Il y a le choix d'entamer un nouveau cycle. Il y a ce côté entièrement libre et un peu comme si vous preniez la clé des champs. C'est pas mal ça. Et il veut aller où là, monsieur, avec vous? Ça m'intéresse. Ça. Il veut aller où là, ce monsieur, avec vous? Oh, comme j'adore faire les guidances, ça c'est un truc. Ouais. J'adore en plus quand ça se passe bien comme ça. Il veut aller où, ce monsieur, avec vous là? Il a envie de quoi avec vous, ce monsieur? Oh ouais, un nouveau départ. Waouh. Ben, je crois que lui aussi, hein, il a envie qu'il y ait quelque chose qui commence, qui recommence, hein. Je dirais que c'est quelqu'un, c'est marrant parce que le papillon revient chez vous comme chez lui dans son projet. Euh, et même, je dirais même ici aussi, il y a le papillon. Et il y a vraiment des grosses transformations dans cette histoire. Et du coup, c'est un nouveau départ. Ah, si vous avez écouté les deux, attention, il y a un message. C'est un nouveau départ. Celui-là, c'est un peu comme si celui-là partait, celui-là arrive. Et c'est-à-dire qu'on laisse une ancienne place. Bon, ça, c'est attention, ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais c'est un peu comme si on lâchait Monsieur 1 parce que Monsieur 2 va prendre la place. Ça, c'est pour ceux qui ont écouté les deux. Mais peut-être pas pour tout le monde non plus. C'est pas parce que vous avez écouté les deux que c'est forcément pour vous. Mais enfin, là, ça, c'est un message. Ça parlera bien à quelqu'un, ça. Ça, c'est sûr et certain parce que je l'ai vu d'un coup. Elle s'est jetée sur l'autre. Donc, ça voulait dire le papillon, là, cette transformation. Ça part de là, ça va là, quoi. Ouais, là, le message, il était clair. Il y a des œufs, là. Enfin, comment dire, il y a quelque chose qui va être, j'allais dire, nourrissant. Ben, évidemment, oui. La personne, elle va se sentir nourrie. Vous vous sentez... cette personne, elle veut vous emmener vers un nouveau chemin de croissance, quoi. Mais à deux. C'est-à-dire pas tout seul. C'est un truc où, et là, vous lui avez fait un effet. Ben, enfin, là, vraiment, cette personne, je sais pas qui c'est pour vous, mais elle vous kiffe de la mort, quoi. Et sans vous, elle est triste et malheureuse. Et puis dès que apparaît l'idée de vous voir, Reggae Night, we come together when the feeling's right. Oh, oh, yeah, yeah. Bon voilà, bah, écoutez, je vous le souhaite là, le Reggae Night. Juste un conseil. Juste un petit conseil. Alors voyons, un petit conseil. Un petit conseil pour vous. Non, j'ai pas envie avec celle-là. Hop là, avec celle-là. Un petit conseil. Et mes souliers de mille, là. Il me vient plein de chansons à la noix, là, aujourd'hui. Un conseil pour vous, humilité. Allez-y avec humilité. Vous êtes déjà ouvert à l'amour. Et vous êtes au courant. Ah, mais c'est marrant, quoi. Vous êtes les mêmes sur des chemins différents, mais c'est pour ça que vous allez vous trouver. C'est-à-dire que je crois que vous avez vécu des choses vraiment similaires et que c'est un peu comme si vous étiez... Oh, mais ça me fait vachement penser ça au truc des âmes sœurs, parce que là, c'est la même âme qui a suivi différents chemins et il va falloir à un moment rassembler tout ça, hein. Ouais, le conseil, restez humble quand vous êtes au contact de cette personne. Elle n'a pas besoin d'être
plus ébloui par vous. Soyez vrai, en fait, moi je dirais, parce que là, vraiment, soyez vous-même. Hein. Parce qu'en fait, cette personne, vous vous ressemblez beaucoup et elle veut déjà aller quelque part. Donc, laissez-la juste la porte ouverte et puis ça va marcher, quoi. Voilà, allez, du coup, je vous remercie d'avoir été là. Et je vous souhaite vraiment le meilleur avec cette personne. Et puis, pour ceux qui avaient écouté les deux, là, c'est vraiment intéressant, c'est marrant, quoi, ce message-là. Hein. Voilà, et hop, alors donc du coup, tac, et puis tac, et je range en même temps que... Mais en tout cas, merci beaucoup de votre présence et de votre soutien. Vous êtes toujours incroyable avec les messages que vous me laissez. Moi, des fois, j'ai la tête qui gonfle, quoi. J'ai les chevilles qui enflent, j'ai tout qui... Le conseil de l'humidité, c'était peut-être pour moi. À force, voilà. Mais voilà, en tout cas, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et plein de joie. Et puis, je vous dis à très vite. Maintenant, on va fermer les messieurs et je vais vous donner le choix. Alors, attendez, excusez-moi, je vais faire quelque chose parce que Lila et Barbouille sont en train de jouer derrière moi. Ils font n'importe quoi. Voilà, nous y voilou. Donc pour ceux qui avaient plutôt une énergie yang comme autre, ou qui posent la question par rapport à une personne, on va dire dans le féminin, enfin la féminine quoi, ou le féminin sacré, qui est yin. Voilà, vous avez le choix, donc Madame 1 avec sa rose, Madame 2 avec son collier, et voilà, donc direction la description, téléportation instantanée, cliquez sur Madame 2 si vous avez besoin, si c'est Madame 1, vous pouvez rester avec moi parce que c'est elle que je vais traiter tout de suite. Voilà, alors, Madame 1, est-ce qu'elle a envie de vous voir, de vous revoir, de vous rencontrer ou de vous retrouver? Voilà, parce que bon, ça dépend si c'est une première rencontre ou bien si c'est que vous vous êtes vus et puis... Enfin voilà, que vous vous connaissiez ou que vous vous connaissiez pas, parce que peut-être pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi une rencontre en fait. Mais si vous vous connaissez depuis longtemps ou si vous vous connaissez que vous êtes vu une fois, bon ben voilà, ça marche quand même. Hein, je veux dire, à vous de voir. Hein. Donc allez, Madame 1, veut-elle vous revoir, vous voir, vous rencontrer, vous retrouver? Ah ben non. Alors pourquoi? Pourquoi Madame 1, pourquoi ne veux-tu pas? Pourquoi? C'est quoi qui pose problème? C'est quoi qui empêche? Ah, il y a des peurs, en fait, il y a des craintes. Je crois qu'elle se protège, Madame 1. Elle protège ce qu'elle a de plus cher. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que c'est elle-même qu'elle protège? Est-ce que elle se protège aussi de l'extérieur en général? Ça, c'est possible. Bon, c'est vrai qu'avec le contexte dans lequel on est, je sais qu'on est sur de l'intemporel, mais enfin, bon là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, avec le Covid, peut-être elle sort pas trop, Madame 1, donc c'est pour ça, elle veut pas trop aller quelque part pour rencontrer des personnes, ou je sais pas, peut-être qu'elle... J'en sais rien, peut-être là, c'est pas forcément le moment. De toute façon, là, pour l'instant, on pose la question pour maintenant, là, c'est pas... donc là, elle se protège. Ok. Comment elle vous voit, là, Madame? Ah, Madame... Ah, elle vous voit comme quelqu'un de solitaire, un peu comme si vous étiez... C'est marrant parce qu'il y a de la solitude en fait, et je suis pas sûre qu'elle soit liée à vous. C'est-à-dire, j'ai l'impression que cette solitude, soit elle vous voit, vous, seul, mais j'ai plutôt l'impression que c'est cette personne qui est seule et qu'elle vous voit un peu comme l'île vers laquelle il faut se diriger, mais il y a tellement de brouillard, de nuages, de problématiques, etc. Et on retrouve là ces ombres qui empêchent d'aller rejoindre l'île du sauvetage, quoi. Et elle voudrait quoi, la Madame 1 avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Voilà, ça c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Là, maintenant, là, qu'est-ce qu'elle attend de vous en ce moment? Ah, elle attend de vous que vous vous lanciez, quoi. Elle attend de vous que vous soyez, que vous osiez, que vous y alliez. Peut-être, ouais, c'est ça, et j'en étais sûre. Parce que, en fait, c'est elle qui est dans la solitude, c'est elle qui se protège, c'est elle qui va se cacher, là. Et elle est cachée, peut-être, elle-même, dans le lit, là. Et c'est à vous d'aller la retrouver, là. Il va falloir monter à coco sur l'étoile filante et
Et parce que là, il est temps de savoir ce qu'il y avait dans les graines. Enfin, là, il faut trouver ce qui a germé, il faut comprendre. Et pour ça, il faut se lancer, il faut oser, il faut avoir de l'audace, il faut être voilà, courageux, mais surtout assumer ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Et là, il faut que vous alliez. Voilà. Elle attend de vous, en tout cas, que vous vous révéliez, que ce soit vous qui fassiez les pas vers elle. Si vous le faites, elle va se sentir comment? Lors de cette rencontre, par exemple, si vous vous rencontriez là, elle se sentirait comment? Ah, la quête. C'est marrant, c'est quelqu'un. Il y aura un choix là pour elle, hein, mais elle n'est pas encore vraiment tournée vers la lumière. C'est-à-dire que même si vous le faites, elle va continuer quand même un peu à se sentir perdue, peut-être une petite confusion, peut-être elle ne sait pas exactement où vous allez. Il y a encore cette idée, cette notion de solitaire, de solitude. Je crois que c'est une personne qui est dans une phase de retraite, quoi, un peu. Elle s'est mise en retrait, elle s'est mise en recul du monde, de la société ou de vous, pour se trouver elle-même. Elle a besoin de ce temps-là pour aller à la rencontre d'elle-même, cette personne. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire pour arriver à aller à ce que ça se dépasse, ça, ou je sais pas, que ça avance entre vous? Comment faire pour que ça avance entre vous, là, pour que ça progresse? Communauté. Ben, en fait, je crois qu'il va falloir un peu cravacher pour lui montrer qu'en fait, elle peut avoir confiance en vous. Il va falloir en fait que vous lui montriez pardon, qu'elle peut avoir confiance. Parce que je crois que c'est quelqu'un qui en a vraiment besoin. Elle a besoin de sentir qu'elle peut compter sur vous, qu'il y a cet esprit communautaire un peu, hein, parce que là on est à community avec l'abeille, hein, bon c'est vraiment ça quoi. Mais il y a aussi cette notion de travail, c'est-à-dire on travaille en commun, on travaille ensemble, on fait avancer tac tac, un pas chacun et puis on se donne la main et finalement dans la quête on avance, mais ça va prendre un peu de temps d'après moi là. Et du coup vous allez vous y sentir comment là dans cette rencontre? Si vous vous voyez ou vous vous revoyez. Ouais, vous allez vous sentir plutôt serein, hein, sécure, hein. Attendez, hop. Concrètement, vous allez vous y sentir un peu maître de ce qui se passe. Vous voyez, vous êtes quelqu'un, vous êtes assis, vous êtes pas, il n'y a pas d'inquiétude, mais il y a une maîtrise de son domaine. Et on a quand même un côté où il y a une notion d'avoir l'esprit pratique, hein, d'être efficace, hein, et de savoir qu'on sera efficace. Mais il y a aussi cette notion de soutien. C'est-à-dire, il y en a un qui va soutenir un peu l'autre, hein. Dans cette rencontre, il faudra trouver aussi une certaine liberté de venir l'un vers l'autre et de marcher ensemble, mais par choix et pas pas à cause d'autre chose que le choix. Un conseil là pour vous par rapport à ça, par rapport à si vous vous rencontrez là, quand vous vous rencontrerez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Les cartes, elles vous conseillent quoi pour le coup? Ouais. Bah, il faut être actif, il faut être concentré sur ce que vous faites. J'ai l'impression, c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est quelqu'un avec qui vous montez un projet, c'est quelqu'un que vous aidez d'une manière ou d'une autre. Parce que là, vraiment, il y a cette carte-là qui nous parle d'être dans l'action, on y va là, on fonce, on est efficace hein, et on le retrouve ici, on le retrouve là, et puis on le retrouve aussi ici avec cette histoire d'audace, d'oser, d'aller faire ce qu'on a à faire tout simplement, et vous de vous sentir en maîtrise des actions du côté matériel, du côté pratique, hein,
sais pas, bon, vous, voilà, hein, de toute façon, vous savez, vous, hein, mais en tout cas, pour l'instant, cette personne, elle n'est pas vraiment prête, mais pour y aller, là, il va falloir tout simplement se montrer efficace, moi, je dirais, et y aller, quoi, foncer, et même si la personne, au début, elle est encore un peu perdue, elle ne sait pas trop où elle va, etc., ça n'empêche pas, il faut quand même que vous restiez focus, vous, sur vos actions, votre manière de... Réfléchissez-vous où vous voulez aller et très certainement elle vous suivra, cette dame. Mais il va falloir que vous sachiez où vous allez. Parce que sinon, de toute façon, là, elle est déjà un peu perdue, hein, donc elle est en état de protection, elle ne sait plus, voilà, elle est sur son île, là, avec ses nuages, hein, et elle est en quête de se comprendre, hein, et donc il faut que vous l'aidiez, en fait, je crois. Mais pour ça, il faut que vous ayez des couilles, hein, voilà. Tiens, comme ça, même si vous êtes une femme, hein, c'est pas un problème, mais que vous ayez de la niaque, quoi, de la persévérance, allez-y, quoi, soyez péchu là-dedans, quoi. Voilà. Bon, allez, écoutez, je vous... Pardon pour l'avoir dit comme ça, mais des fois, il me viennent des phrases et voilà, va falloir se la donner là un peu, je crois. Et en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été là et vous êtes super et je vous adore. Et puis faites de votre mieux parce que c'est pas toujours évident, hein, les relations. Et des fois, il y a des timings on peut pas accélérer parce que la personne, elle a un travail à faire et tant qu'elle l'a pas fait, on n'est pas au point. Mais enfin, ça veut pas dire que ça, c'est pas forcément ni à long terme, ni pour tout le temps. Les tirages, ils sont valables plus ou moins dans l'instant où vous les écoutez, quoi, ou pour le moment, ou pour un moment précis. Mais de toute façon, il suffit que vous travailliez sur vous, tout peut changer. Il suffit que vous réécoutiez un peu plus tard et son état d'esprit peut très bien avoir évolué du moment qu'elle avance sur sa quête. Je veux dire, voilà, ça va se... Donc moi, je vous envoie le meilleur, en tout cas, toutes mes meilleures énergies pour que ça se débloque. Plein d'amour, évidemment. Et des bisous, des bisous, des bisous. Et merci d'être là. Et voilà, merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. S'abonner, activer la cloche, et tout, et tout, et tout, et tout. Et merci de vos présences. Merci d'être là. Merci de laisser des messages. Merci de partager, de liker, de tout, tout, tout. Voilà, parce que vous le faites et que c'est extraordinaire. Maintenant, on passe à Madame 2. Madame 2, est-ce qu'elle a envie de vous voir, vous revoir? Est-ce qu'elle a envie de vous rencontrer, de vous retrouver, voilà, ou bien si vous êtes célibataire, est-ce que voilà, Madame 2, elle a envie de venir vers vous, quoi? Madame 2. Ah ben on est avec non, hein. Non, mais pourquoi? Alors, à savoir que c'est valable pour maintenant, hein, c'est pas valable pour tout le temps, c'est pas sa position vis-à-vis de vous en général, c'est sa position de maintenant. Donc, tout se modifie, tout évolue, évidemment. On est quand même dans la vie et la vie, c'est l'impermanence, hein. Pourquoi elle veut pas vous voir là pour l'instant, ou vous rencontrer, ou vous découvrir, ou pourquoi? Non, mais non, il y en a trop là. Une carte, j'ai dit. Pourquoi? Pourquoi elle n'est pas prête là? Pourquoi elle s'occupe de sa maison pour l'instant, elle est concentrée sur elle-même. Attendez, excusez-moi, je vire les chiens là. Alors pardon, j'ai pas été assez rapide, je le sentais venir, mais les chiens m'ont tout renversé, m'ont tout foutu en l'air. Bon, j'ai tout remis comme je pouvais. Donc là, en fait, ce qui fait qu'elle n'est pas prête à venir, c'est tout simplement qu'elle est concentrée sur elle-même, que là, elle est en train d'étudier son propre intérieur. Elle est chez elle. Alors bon, il y a peut-être cette notion de se protéger aussi, d'être rentrée, d'être en intériorité. Parce que là, on voit le soleil est à l'extérieur. Et là, la maison, elle est encore dans la nuit. Donc peut-être c'est quelqu'un qui est très concentré sur des fers. Enfin, je sais pas, comme si elle était un peu dans le labyrinthe de son inconscient. Peut-être c'est une personne qui est en train d'aller à la rencontre d'elle-même. Et elle se cherche parce que là, il va falloir faire les chemins, peut-être même en créer des nouveaux, hein, pour créer des portes de sortie, pour accéder à la lumière et au soleil. Cette personne, elle vous voit comment là, dans son... Vous êtes qui là dans sa vie? Ah, pour l'instant, elle sait... Elle vous voit comme quelqu'un
qui est un peu vaporeux, quoi. Comme si vous étiez encore inconsistant. Je m'entends, c'est-à-dire un peu comme si vous étiez transparent. C'est-à-dire, je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans son quotidien. Vous n'êtes pas présent dans son univers direct. Vous n'êtes pas dans sa maison. Vous êtes un peu comme un fantôme. Mais pourquoi elle vous voit comme ça? C'est quoi pourquoi elle vous voit comme ça? C'est dû à quoi? C'est dû à quoi, là, cette vision? Un partage? Ah, d'accord. Pour l'instant, en fait, je crois qu'il y a des choses à laisser grandir. Vous n'êtes pas encore dans un rapport. J'ai l'impression que peut-être vous connaissez pas ou pas bien. Ou peut-être il y a eu... il y a quelque chose à laisser grandir, en tout cas. C'est-à-dire que pour l'instant, elle a envie de vous connaître mieux. Je crois que c'est ça. Et peut-être elle aimerait qu'il y ait plus de partage, qu'il y ait de la joie qui soit partagée, etc. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans le cercle direct des gens à qui elle peut donner de suite. Ou comme elle voudrait, en tout cas. Elle vous voit aller où, là, cette personne? Elle aimerait aller où, là, avec vous? Elle aimerait aller où? Ah, pour l'instant, elle a besoin de se reposer. Pour l'instant, elle aimerait quand même qu'il y ait des choses qui soient mises au jour. Des vérités, en fait, qui soient révélées. Elle aimerait... parce que l'écrevisse, c'est un animal qui est très doué pour... mais c'est marrant, parce que là, à nouveau... hein, parce qu'en fait, vous voyez ce personnage-là translucide, c'est un peu comme l'écrevisse quand elle est dans l'eau. Quand elle est dans l'eau, en fait, vous ne la voyez pas. Si vous ne savez pas où elle est, vous risquez pas de la trouver. Donc, du coup, par transparence, là, l'écrevisse, elle se montre. Elle est sortie de l'eau. On l'a sortie, on peut l'observer. Mais le chat, il n'en peut plus, là, déjà. Je crois que peut-être il y avait trop de choses cachées. Et le chat, il n'en peut plus. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui étiez caché, si c'est cette personne qui était cachée, si les situations... si la situation a été compliquée au point de que ce soit difficile, mais je sais pas, j'ai l'impression, je ressens un sentiment comme d'éloignement, ouais. D'éloignement. Mais parce que même le chat, là, on le sent comme s'il était loin de chez lui. Il a atterri là après un tsunami, là, genre, et il a pris, il a pris un bateau dans la figure et il a nagé tant qu'il pouvait, il s'est accroché à ce tronc d'arbre et il a enfin atterri quelque part. Mais là, il a besoin de se reposer, ce chat. Moi, je crois que peut-être que c'est une personne. Parce que là, même les écrevisses qui dansent, quoi, elle s'en fout. Enfin, il s'en fout, ou elle s'en fout, cette dame. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je crois qu'elle est trop fatiguée, quoi. Elle est un peu comme apathique. Elle a tellement morflé, je vais dire ça comme ça. Euh, que là, il va falloir laisser du temps. Il va vraiment falloir lui laisser du temps pour se reprendre, pour remonter, pour que le cafard dégage. Parce que là, je ressens comme si cette personne, elle a besoin de se recentrer à nouveau sur elle-même. Et il va falloir vraiment que la dépression s'en aille, quoi, la fatigue s'en aille, que la saturation s'en aille, quoi. Et, parce que là, elle est même plus émue par ni impressionnée, ni rien du tout, par des écrevisses qui dansent au bord de la plage. Elle s'en fout complètement. Donc si ça peut pas l'attirer, attirer son regard, ou ben, c'est qu'elle en peut plus, quoi. Je crois qu'elle a sombré un peu, hein. Elle est loin de chez elle, elle a besoin de se recentrer. Je crois qu'il y a eu trop d'événements là qui l'ont mis à terre. Et donc, ce qu'elle veut pour l'instant, avec vous ou sans vous, mais elle veut se reposer, quoi. Elle veut se reposer. Donc là, ça explique le pourquoi, pour l'instant, elle n'est pas tout à fait prête à vous voir. Si vous vous rencontrez, vous allez vous sentir comment? Vous-même, vous allez vous sentir comment? Quand vous vous verrez, quand vous vous retrouverez, quand vous vous rencontrerez. Bon, là, il y a de l'amitié. Enfin, de l'amitié, c'est pas que de l'amitié, mais en tout cas, il y a une base amicale.
les bases en fait de choses en commun. C'est-à-dire vous avez, comment je peux dire ça? Vous êtes j'allais dire en synchronicité. C'est-à-dire que vous vivez des choses en commun. Euh, En fait, oui, c'est ça, ça forge les bases enfin, les connexions des bases de l'amour, quoi. Enfin, comment je peux. Putain, je suis fatigué, je le sens, quoi. Euh, ouais, en fait, vous avez des choses très fortes, des similitudes très fortes. Vous avez des choses en commun. Vous avez de bonnes bases, on va dire, de proximité. Vous vous reconnaissez en tant que personne proche, hein. Donc vous allez vous sentir proche d'elle, hein, enfin de cette personne, hein. Le jour où vous vous verrez. Elle se sentira comment? Le jour où vous allez vous rencontrer, vous voir, vous revoir. C'est une réunion d'âme, hein. Ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a... Bon, peut-être ça va moins couler pour cette personne que pour vous, mais disons que vous étiez comme pas sur le même... pas tout à fait sur la même longueur d'onde, et finalement vous allez enfin pouvoir vous rejoindre. Vous allez pouvoir vous retrouver là. Parce que vous allez pouvoir réétudier un peu ce qui fait les bases de votre proximité. Ça va vous en donner l'opportunité. Bon, allez, un petit conseil là, et puis j'arrête, hein, parce que je devais faire une guidance courte, et là, finalement, il s'avère que ça s'allonge, ça s'allonge. Donc, un conseil pour vous, pour le jour où c'est que vous allez vous voir, ou voilà. Ne restez pas enfermé dans vos habitudes. Attention à ne pas réagir à chaque fois de la même manière qu'avant. Ne pas rester peut-être dans un mode relationnel qui ne menait déjà à rien avant ou qui n'a mené à rien précédemment avec cette personne ou avec d'autres. Essayez de sortir de vos conditionnements, de vos carcans. Prenez les clés cette fois-ci. Prenez les clés pour vous libérer de ce qui vous bloquait pour aller vers cette personne. Ouais, parce que quand même, il y avait cette notion-là de désirer partager, et puis finalement, elle est trop fatiguée, elle n'en peut plus, là, cette personne. Donc, je crois qu'il va falloir que vous apportiez de la nouveauté, pour de vrai, parce qu'en fait, enfin, pour de vrai, c'est-à-dire quelque chose qui la surprendrait. Parce qu'au final, même avec les écrevisses qui dansent, elle n'en peut plus. Alors, si vous agissez exactement de la même manière qu'auparavant, si vous vous étiez déjà rencontrés, ou d'une manière enfermante, ça va pas être si positif que ça pourrait, parce qu'il va falloir quand même réussir à vous rassembler. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est aussi aller l'un vers l'autre pour rétablir les connexions, pour les retrouver, ces connexions que vous avez en réalité, parce qu'elles sont présentes. Mais même si elles sont présentes, si on n'y fait plus cas, si on n'y accorde plus d'importance ou qu'on le considère comme acquis, alors ça ne sert plus à rien de les avoir en quelque sorte, parce que c'est comme si elles avaient disparu. Donc voilà. Bon, allez, je vous envoie le meilleur pour que tout ça, ça s'arrange, pour que madame, elle se regonfle à bloc, là, et qu'elle aille danser avec les écrevisses, et avec vous surtout, et que vous arriviez à nouveau à partager, ou à nouveau, ou en tout cas que vous arriviez à partager tout court. Et je vous envoie plein d'amour et plein de bonnes ondes, les meilleures énergies pour aller vers vous-même et aller en commun avec madame, là, qui a pas l'air contre en fait, qui a l'air juste crevé. Voilà, allez, plein d'amour, et merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne. Vous êtes merveilleux, et surtout n'oubliez pas de briller, de briller, de briller. Voilà, allez, je vous dis à très vite, hein, et plein d'amour encore. À bientôt.